السلام ورحمة الله. السلام ورحمة Bienvenue chez nous aujourd'hui, chers frères et représentants des présidents des chambres ainsi des frères. Avec nous, c'est le professeur et docteur, c'est le directeur général de l'UNIDO. Et c'est le président des fédérations des chambres marocaines, des services commerce et d'industrie, le président de la chambre de RDC, commerce, industrie et services, c'est le premier vice-président des chambres de commerce de Dakar, et c'est le vice-président, le directeur général de Tchad. C'est les membres élus et membres du bureau de la chambre de la Salik Mitra, le directeur général de la chambre des frères Lévy. Monsieur le docteur, il y a une petite présentation pour ça qu'on commencer طبعا نشكر المملكة المغربية لاحتضان هذا المؤتمر الهام وبالذات في مجال دعم القطاع الخاص عبر الغرف الأفريقية وعدد من الغرف العربية. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مكاتب الاستثمار والتكنولوجيا أو الانتربرينوريا. المكتب يعمل في 52 دولة. صرنا في مملكة البحرين. وبالتركيز بالأخص على المنطقة العربية وأفريقيا جنوب الصحراء. إضافة إلى الصين والهند وتركيا. إيلاند الصين الهند في مجال ريادة الأعمال. طيب. كان الحديث في الأيام السابقة في مراكش كانت مستضيفة مؤتمر الأمن الغذائي العربي بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية جامع مجلس الغرف المغربية مراكش ثلاثية واحنا كنا شركاء الثالثة كان اتحاد الغرف العربية ومجلس الغرف الفيدراسيون المغربي واحنا مكتب الاستثمار والتكنولوجيا. يعني مو محدد بالضبط بس احنا في راينا هذه مبادره مهمه للغايه انه تكون هي الغطاء لتنميه الاستثمارات بين الدول العربيه وافريقيا جنوب الصحراء. شركاء مثل لوبيك اللي هو المصرف العربي لوبيك اللي هو لوباك عرب ولو développement économique de l'Afrique. De l'Afrique. Pour le développement de l'Afrique. Il était siégé à Khartoum, pour ce dont. والإسلاميك ديفلوبمنت بانك. البنك الإسلامي للديفلوبمنت. السعودية le fonds d'Abu Dhabi هذول كلهم مؤسسات مالية تنموية ويعملوا في أفريقيا عندهم كثير من الدعم الأفريقي. الجامعات الأفريقية العربية بداية الطريق للعمل المشترك بس عبر المؤسسات. Si Jean-Robert, tu peux intervenir pour cette possibilité de la création de chambres arabo-africaines. C'était pour l'objectif de développement des relations entre les pays arabes et africains, entre les Africains. Le commerce, d'industrie et de services de la RDC. Avant d'aller plus loin, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier à nouveau Monsieur le Président Hassan, le président de la CCIS des régions Rabat, Salé, Kénitra, qui m'a coaché, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné pour la création de cette chambre qui n'existe que depuis quelques mois.
On n'a pas encore fait unanimité. Mais nous sommes bien implantés dans notre pays. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo aujourd'hui représente plus de 100 millions d'habitants sur une superficie d'un pays qui est 2 fois plus grand que l'Union européenne, 80 fois plus grand que la Belgique, le pays colonisateur, et 5 fois plus grand que la France. Et donc, vous connaissez les potentialités de la République démocratique du Congo. Même si ces potentialités-là, j'ai bien entendu le ministre du Commerce et de l'Industrie dans son discours tout à l'heure, en comparant la valeur du cobalt avec des prix de Facebook et tout le reste. Mais je pense qu'il a raison, sauf que les événements du Niger, du Mali, du Burkina, ça a dévoilé la réalité souterraine de ce pourquoi les pays qui sont en possession, qui possèdent ces richesses, n'arrivent pas à se développer. C'est pas chose facile. La responsabilité n'est pas essentiellement, principalement essentiellement de l'étranger. Il y a aussi une part de responsabilité de nous-mêmes, mais la force centrifuge de l'extérieur est tellement puissante que ça ne nous laisse pas trop la possibilité de faire ce que nous voulons. Les prix de nos matières premières sont déterminés par les autres. Vous vendez le pic et c'est l'acheteur qui détermine le prix du pic. Vous voyez déjà la difficulté. Par rapport à l'initiative de mon confrère ici à mes côtés, je ne peux que saluer cette initiative. Et vous savez, vous avez insisté sur la place du Maroc dans ce projet, de la mise en place de cette organisation. Moi, je pense que vous avez raison, parce que le Maroc est un pays qui aujourd'hui, depuis toujours, et en particulier aujourd'hui, prend une place prépondérante au sein de l'Afrique tout entière. Et le positionnement géographique, le positionnement même géographique de notre pays, le Maroc, est un avantage extraordinaire parce que il rassemble, il fait l'intermédiation de l'Afrique avec le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, mais aussi l'Afrique du Nord avec le reste de l'Afrique. Ça, il faut bien le dire. Parce que il y a un vrai problème relationnel parfois d'ordre économique. Il faut voir le degré, le niveau de ce que représente la valeur du commerce entre le reste de l'Afrique et les pays du Maghreb. C'est pas toujours favorable, et je suis heureux d'entendre tout à l'heure que ce niveau de collaboration économique est en train d'augmenter. Et donc, moi, je suis favorable, totalement favorable, parce que c'est seulement comme ça que nous pourrions développer nos pays. Et c'est pas quelque chose de forcé. Nous ne forçons rien. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est maintenant la globalisation. Il y a les États de l'Asie qui ont leur organisation, les États des Nations Unies, de l'Amérique du Nord et l'Amérique latine qui ont leur organisation. Nous, on a l'Union africaine, bien entendu, mais je crois que sur le plan économique et culturel, nous pouvons faire des choses puisque nous avons cette liberté d'expression et d'agir que les autres qui sont institutionnels ne l'ont pas toujours. Et donc je suis favorable à 100% pour la mise en place de cette initiative. Et je vous en remercie et vous en félicite pour nous. Merci beaucoup. On est des partenaires privilégiés du Maroc. Ça, on le sait dans tous les domaines. Dans tous les domaines que vous pouvez dire aujourd'hui, on a depuis plusieurs décennies des relations avec le Maroc qui sont des relations séculaires.
que ce soit dans le domaine des finances. Les premières banques sénégalaises sont des banques marocaines, que ce soit dans le domaine de l'assurance, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine, dans énormément de domaines, même dans le domaine de l'immobilier aujourd'hui, les Marocains sont présents au Sénégal et travaillent avec les Sénégalais en très bonne intelligence. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux aujourd'hui de participer à cette idée-là, de savoir d'abord et avant tout que nous, au Sénégal, notre priorité aujourd'hui, c'est le développement de l'agriculture pour une souveraineté alimentaire. Il faudrait que les gens puissent manger ce que nous faisons sur place. Et pour ça, le film que j'ai vu ce matin sur votre région nous montre que ce doit être un de nos partenaires privilégiés dans le cadre de l'accomplissement de cela. Concernant maintenant, et je vous en remercie, vous avez tous été présents lors de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui est aujourd'hui une réalité parce que la plupart des pays non seulement l'ont signé, mais l'ont ratifié en plus. Donc pour moi, ce sera un organe qui va l'accompagner, qui va nous permettre en tant que chambre de commerce de garder toute notre indépendance et notre flexibilité tout en accompagnant la zone de libre-échange continentale. Et il est heureux que ce soit les Africains eux-mêmes qui prennent en charge aujourd'hui leur développement et ne se référencent plus au nord. Le Maroc aujourd'hui est la porte occidentale de l'Afrique. Toute l'Afrique, pour aller dans le monde vers l'Occident, peut et doit passer par le Maroc. Et parce qu'aujourd'hui, le Maroc doit pousser ses murs. Absolument. Les murs de ses frontières. Donc c'est-à-dire qu'on a, sur plusieurs plans culturels, religieux, économiques, politiques, et politique, je vais m'arrêter là un instant, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été pendant au moins plus de 8 fois des séjours au Sénégal. Pour vous dire, quand le Sénégal au Maroc, il a offert des usines entières de transformation de poissons, offert, des usines qui sont en train, qui devraient être inaugurées, mais malheureusement il est tombé malade au moment de venir au Sénégal. Pour vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, que cette idée, c'est une idée que nous, non seulement que nous applaudissons, mais que nous allons accompagner et sur laquelle nous allons faire du lobbying à travers toute la pays pour que ça puisse être une réalité très prochainement à mettre à votre actif et à l'actif de tous les Africains. Parce qu'on a notre jeunesse aujourd'hui qui doit se développer, qui doit travailler chez nous, qui doit rester chez nous. Ouais. Et c'est une honte de voir tous ces jeunes-là qui prennent des bateaux pour aller je ne sais pas où. Donc vraiment, nous souscrivons à ce que vous dites et nous allons vous accompagner, Inch'Allah. المغربية التي تضربها منسبقين مهمتين وهي الأمن الغذائي بمراكش والمنطقة الأفريقية. Monsieur Awad, le représentant et son présence à cette congrès, également confirme la réussite de deux événements qui sont entretenus au Maroc. Pour cette initiative de la création de la Chambre arabo-africaine, il vous remercie, dit que c'est une bonne initiative, surtout qu'il y aura des échanges d'informations, de connaissances et d'expériences. Ça sera une bonne initiative. من أهم معيقات التصدير والازدراج من الإجراءات وكيفية تبادل بدون إجراءات معقدة زي المعايير وزي شهادة المنشأ والجودة وختم الجودة. من خلال قيام غرفة عربية أفريقية تحدد مسار التصدير بشكل ممتاز. Déjà les sections industrie et nous, les chambres de commerce du Tchad, chambre industrie, mine, artisanat, c'est une fédération. Nous vous remercions infiniment. Vous avez déjà accueilli vraiment très chaleureux.
vraiment une présentation impeccable. Nous avons pris comme expérience comment vous faites l'agriculture, puis toutes les industries, différentes présentations. Nous avons quand même une présentation de ce matin. Nous vous remercions infiniment. Nous avons quand même constaté que vous avez une base vraiment très solide, vous avez déjà parlé. Et cette initiative de création des chambres arabo-africaines est une bonne chose. Nous n'avons aucun problème, nous sommes vraiment d'accord. La chambre tchadienne de commerce et des CIMI artisanales, nous sommes d'accord. On va vous accompagner, on va vous écouter. Nous avons déjà vu nos frères, ils ont tout dit. Et nous avons un problème aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses sous sol très riches, incontestablement riches, mais nous n'arrivons pas à exploiter. Côté agriculture, élevage, pêche, une valeur ajoutée. Vous avez parlé tout à l'heure du président des chambres de la Fédération, il a parlé de bonnes choses. Pas seulement échange des idées, mais transfert de technologie, c'est ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a les petites choses, fabrication locale, nous ne faisons pas. Certains pays appliquent. Et normalement, nous devrions faire beaucoup de choses. Comme vous avez vu, nous remercions infiniment. Merci beaucoup. Faire cette réunion parallèle de ce forum, où il y a des présidents des fédérations et des unions des chambres africaines, aussi monsieur le docteur qui était avec nous à Marrakech concernant le forum agroalimentaire, de la sécurité alimentaire, l'agro-industriel, réalisation de la sécurité alimentaire. C'était une idée d'avoir une chambre maroc-africaine. Maroc-africain d'abord. Non, c'était d'abord Maroc-africain, monsieur le président. Et après, ça c'était. Non, il faut qu'on comprendre les points sur les îles. Mais après l'événement de Marrakech, l'idée a changé pour d'avoir une chambre maroc-africaine. Pourquoi pas d'avoir une chambre arabe-africaine. Monsieur Hassan Sakhi, c'est lui qui est président de la commission les chambres la CCPA, c'est lui qui représente la fédération à cet organisme. Moi aussi, je suis d'accord, je suis avec tous les Africains, tous les Arabes, d'avoir cette chambre le plus tôt possible, parce qu'on a ce qu'il considère, monsieur le ministre, l'ouverture de ce forum, on a une chose qui est très importante, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, tant qu'on a des ressources humaines, on a la possibilité de faire tout. Alors, il n'y a pas une chose qui est impossible. En espérant d'avoir cette chambre le plus tôt possible, et soyez le bienvenu à votre deuxième pays. Merci. Merci. اجتماع تاريخي لعدة أسباب. اجتماع تاريخي لأنه هو من المملكة المغربية اللي هي عندها تاريخ قديم وعطاء قديم. أنا يمكن شوية شهادتي مجروحة لأنه نتتلمس تعلمت في المغرب جامعة الحسن الثاني. برافو. Réunion pour en apprendre davantage. En tant que diplomate, nous sommes là au service de la politique de nos États qui tournent, vous le savez, autour d'un seul et même objectif: renforcer l'unité et la solidarité africaine, construire des synergies pour le bonheur de nos populations. Et j'étais venue dans cet esprit-là pour écouter les témoignages des différents présidents de conseils de chambres de commerce et conseils régionaux qui sont ici avec nous. Mais puisque vous m'y invitez, vous me donnez l'occasion, Monsieur le Président, de vous dire encore une fois notre appréciation la plus positive pour l'initiative que la région Rabat-Salé-Kélétra a prise de réunir la famille africaine dans ses démembrements au niveau décentralisé. Les régions jouent maintenant un rôle de plus en plus important dans les stratégies, les plans nationaux de développement. Et au Maroc, comme dans les autres pays ici représentés, je pense qu'il y a des plans au niveau de nos différentes régions, au niveau des différents territoires,
et nous pouvons, je pense, encourager une collaboration en vue justement de construire des synergies pour la réalisation de ces plans. En ce sens, vous avez posé sur la table une initiative, c'est de créer un réseau des chambres de commerce régionales à travers l'Afrique. Nous saluons l'initiative et je pense tout à l'heure qu'on a procédé à la signature du document. Nous espérons en disposer pour pouvoir connaître réellement les contours, les paramètres de cette initiative. Nous pensons que c'est une initiative qu'il faut davantage aussi institutionnaliser et structurer et élargir. Puisque nous avons une première édition qui est une édition que tout le monde a saluée, qui est très réussie dans le cadre de la mobilisation et aussi de la substance des échanges. Je pense que c'est une idée qu'il nous faut maintenant essayer de faire porter à tous les niveaux, mais aussi à travers tout le continent africain pour qu'on ait effectivement un réseau africain. En deuxième lieu, je salue aussi l'opportunité que vous me donnez de dire que, encore une fois, nous sommes au Sénégal disponibles et toujours aux côtés du Maroc pour tout ce qui touche au renforcement de l'unité africaine, mais aussi à l'ouverture à d'autres régions et en particulier à la région arabe. Nous sommes bien sûr partants pour travailler en vue de mettre en place cette plateforme qui est une chambre arabo-africaine de commerce. Et je crois qu'avec le Maroc, qui est aujourd'hui un pays qui est à la jonction du monde arabe et aussi du continent africain comme le Soudan, nous sommes vraiment dans une situation pour espérer le succès de cette idée. Mon dernier mot, ce sera tout juste pour vous dire que je suis ici très heureuse d'être à côté du vice-président de la Chambre de commerce de Dakar, du président du conseil départemental de la région de Kamla, lui-même marocain, vous le savez. Et nous sommes tous de toute façon marocains, le Maroc c'est notre deuxième pays. Nous voulons, en ce qui nous concerne au niveau bilatéral, continuer à consolider le partenariat économique, humain d'abord et culturel qui existe entre nos deux pays et à travers aussi les différentes régions du Sénégal. Nous avons déjà des succès et des réussites que nous avons et qui, je pense, plaident pour les poursuites de ces partenariats. Nous avons accueilli avec beaucoup d'intérêt l'idée que vous avez émise de tenir un forum des PME qui est prévu prochainement et je pense que ce sera l'occasion, après les institutionnels, de réunir les opérateurs privés de façon à pouvoir encourager encore une fois des jeunes des initiatives de développement au niveau de l'investissement et du commerce. Encore une fois, Président, merci encore et à tous aussi, je renouvelle aussi notre disponibilité. Réseau, l'Union des chambres francophones, cette chambre arabe africaine, africaine, mais aussi pour la création de nouveaux partenariats, gagnant-gagnant entre tous les pays africains et aussi pour l'approche entre les pays africains et les pays arabes. Je remercie tout le monde pour votre présence ici avec nous aujourd'hui. La prochaine rencontre, Inch'Allah, c'est entre décembre et février prochain pour la création de cette chambre arabe. رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط سلا القنيطرة اليوم على هامش تنظيم مجلس جهة رباط سلا القنيطرة للملتقى الاقتصادي الأول للتنمية بإفريقيا. رؤساء الغرف الإفريقية اليوم في اجتماع مصغر أن خلق الغرفة العربية الإفريقية ومقرها بالرباط. هذه الغرفة اللي يكون هدف منها خلق التقارب وكذلك رفع مستوى التبادل التجاري ما بين البلدان العربية والإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب في إطار تنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم حضر رؤساء الغرف المشاركة للدول المشاركة بالملتقى وإن شاء الله في موعد يناير أو في شهر فبراير القادم سيكون الملتقى لتأسيس هذا الغرفة العربية الإفريقية بمدينة الداخلة المغربية إن شاء الله. Bien sûr, la déclaration de Rabat pour la création de la Chambre arabo-africaine.